La sécurité dans le domaine de l'IA est un point très important auquel OpenAI accorde une très grande importance. C'est dans ce sens qu'ils offrent $20 000 à celui qui trouvera un bug sur ChatGPT. On en parle tout de suite, c'est parti. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, on va parler de ce fameux concours qui est en train de lancer, ce concours entre griffes qui est en train de lancer donc OpenAI pour pouvoir donc détecter les différents bugs qu'il pourrait potentiellement y avoir sur ChatGPT. On va en parler là tout de suite. Hein. Voilà. Donc voilà, je suis sur la plateforme de OpenAI. Donc ils ont annoncé donc un OpenAI Bug Bounty Program. Donc voilà. Donc si vous êtes ingénieur en IA ou si vous êtes féru d'IA générative ou si vous êtes programmeur par exemple, donc vous pouvez donc y mettre le nez dedans. C'est une opportunité pour vous quand même ça. C'est une grande opportunité donc de pouvoir donc faire ses preuves dans ce domaine-là. Il y a quand même $20 000 à la clé les gars. Donc vous pouvez vous y lancer. Donc voilà. Donc sur le site ils expliquent en long et en large comment est-ce qu'il faut participer donc à ce programme-là. Voilà, donc de reward. Donc après vous pouvez donc translate la page. Donc j'ai traduit la page pour vous. Donc annonce du programme Bug Bounty d'OpenAI. Cette initiative est essentielle à notre engagement de développer une IA plus sûre et plus avancée. Là, sur ce point, je valide quand même leur initiative. Ça dénote un peu la grande importance qu'ils accordent donc à la sécurité de l'IA pour permettre à ce que ChatGPT soit plus sûr donc, et que ChatGPT ne soit pas voilà, ne devienne pas une IA qui partent à la dérive ou qui partent en vrille tout simplement, bien évidemment. Donc là, voilà notre engagement à sécuriser l'IA. Donc ils donnent déjà une description de la mission qu'ils vont vous donner, bien évidemment, de leur mission à eux, bien évidemment, et pourquoi ils mettent en place ce programme, bien évidemment. Donc présentation du programme Bug Bounty, donc ils présentent le programme en quelque sorte, tac. Donc voilà. Donc voilà. Ce qui nous intéresse, c'est la partie argent. On est là pour gagner de l'argent. Donc pour encourager les tests et en gage de notre appréciation, nous offrirons donc des récompenses en espèces en fonction de la gravité et de l'impact du problème signalé. Donc en fonction de la gravité du bug que vous allez découvrir ou détecter sur ChatGPT, bien évidemment, vous allez gagner donc une somme qui sera proportionnelle à cela. Si la gravité est vraiment élevée, là, je pense que vous gagnerez donc les $20 000, bien évidemment. Donc nos récompenses vont de $200 pour les découvertes de faible gravité à $20 000 pour les découvertes exceptionnelles. Donc c'est très important. Et je pense que c'est un bon move pour OpenAI. C'est un très bon programme vu qu'aujourd'hui il y a énormément d'internautes qui s'amusent avec ChatGPT à faire des choses extraordinaires sur le net. Je pense que ils ont très bien pensé ce programme-là pour pouvoir donc leur donner donc envie à ces internautes de continuer donc sur cette lancée-là pour découvrir peut-être potentiellement des bugs qui leur permettront d'améliorer donc ChatGPT dans la foulée en termes de sécurité. Donc voilà, $20 000 les gars. Nous connaissons donc l'importance de vos contributions et nous nous engageons, excusez-moi, à reconnaître donc vos efforts. Donc voilà, parfaitement. Donc pour participer au programme, donc il y a ce lien-là. On va rapidement aller sur le site. Donc Bugcrowd, donc c'est sur le site Bugcrowd, n'hésitez pas à y faire un tour hein, les gars. Donc OpenAI is an AI research. Ouais, on va faire pareil, on va traduire donc la page, bien évidemment. Traduit cela en français, donc voilà, OpenAI est une société de recherche de déploiement en IA, voilà, on connaît tous OpenAI, voilà, donc $2 000 à $6 500 par vulnérabilité, jusqu'à $20 000 de récompense maximale. Ok, c'est très intéressant. Voilà. Donc après là, on a les stats qu'il faut. Donc paiement moyen, ils ont payé $1 287,50 au cours de ces 3 derniers mois. Ok. D'accord. Après, je vous mettrai le lien en barre de description. Vous aurez donc voilà la possibilité d'aller lire et de prendre connaissance de tout ce qu'ils ont décrit là-dedans. Ou au pire des cas, hein, vous prenez donc la page et vous demandez donc à Bing Chat de vous résumer ça. Et si on le faisait, les gars, on va demander à Bing Chat de nous résumer tout ce que OpenAI dit sur cette page. C'est parti. Voilà, je lui dis, je dis à Bing, résume-moi avec des points saillants cette page. Donc je lui mets donc en paramètre donc la page de vers OpenAI. Donc voilà, hop, donc voilà, en quelques minutes, donc il me donne le résumé de ce qui se dit donc sur cette page là. Donc voilà, OpenAI a lancé donc le programme de prime machin. Donc le programme de prime de bug, voilà, offrira donc une récompense qui signale donc ok, voilà. Donc après vous pouvez poser des questions, voilà, pour aller un peu plus en profondeur donc à Bing qui vous donnera un peu plus de détails sur ce qui a été détaillé donc sur la page. Donc vous pouvez tout simplement aller vous inscrire sur Bugcrowd et puis commencer donc voilà à participer au programme tout simplement, hein, $20 000 à la clé. En tout cas moi je me suis déjà inscrit, j'ai pas encore trouvé de bug, mais j'espère que je vais trouver un super bug qui me fera remporter les $20 000. Et si je gagne les $20 000,
Je repartage avec vous les abonnés, mais ne vous inquiétez pas les gars. Donc voilà. Donc, mis à part ça, j'avais envie de vous parler d'une techno qui arrive en force. En ce moment, on en parle énormément dans la communauté IA. Il s'agit de l'AGI. Voilà en français. Pour AGI, pour Artificial General Intelligence en anglais. Intelligence artificielle générale. Donc, c'est une intelligence artificielle qui est capable donc de comprendre et de faire des tâches humaines, tout simplement. Donc, il est capable d'apprendre de lui-même ses erreurs. Il est capable en tout cas d'agir intellectuellement comme un humain. La différence avec les IA génératives, par IA générative, je veux parler donc des ChatGPT, de Midjourney, etc. Les IA génératives, eux, ce sont des IA qui sont capables de générer de nouvelles sources de données sur la base d'une source de données précise. Exemple, par exemple, Midjourney, comme données, on lui soumet des mots, par exemple, des mots qui sont des prompts en quelque sorte. Donc, via les prompts, on arrive à générer donc une nouvelle source de données qui est une image, par exemple. Voilà, tu vois. Donc c'est comme ça. Pareil aussi pour ChatGPT, on lui donne des mots, il nous génère encore une nouvelle source de données qui sont donc une série de mots agencés pour pouvoir résoudre un problème donné, par exemple, tu vois. Voilà, la différence avec l'AGI, par exemple, c'est que l'AGI fonctionne un peu comme un cerveau humain qui travaille sur une tâche spécifique. Par exemple, un humain qui travaille sur une tâche, lorsqu'il rencontre une erreur, il peut tout de suite la corriger s'il trouve une solution à cela. Donc c'est comme ça qu'il fonctionne. Il est autonome en quelque sorte. Voilà. Donc on va voir donc ce qu'un internaute a fait avec voilà une AGI qu'on appelle donc AutoGPT. AutoGPT, je l'ai pas encore testé, mais je vais bientôt la tester, vous faire une vidéo là-dessus, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, voilà à peu près l'interface d'AutoGPT. AutoGPT, il faut y accéder par ligne de commande, ça fonctionne en invite de commande, il n'y a pas encore d'interface graphique pour ça. Donc je pense que c'est en Python, si je ne me trompe, hein. Voilà, je l'ai pas encore testé, mais voilà le résultat d'un internaute. Donc voilà, donc on lui a demandé ici, enter the name of your AI and its role. Donc tu donnes donc le nom de ton IA et puis le rôle qu'il va arborer. Donc voilà, tu crées un scénario en quelque sorte. Donc il a donné comme rôle entrepreneur GPT. Donc on est dans le domaine de l'entrepreneuriat et tout ce qu'il a fait donc sur donc cette interface, c'est de lui donner donc une série de goals, d'objectifs à atteindre. Donc lorsqu'il a fini de lister donc les différents objectifs qu'AutoGPT doit atteindre, donc AutoGPT a commencé par lister des sous-objectifs qui allaient lui permettre d'atteindre un par un donc ces objectifs là. Donc là, par exemple, il a dit it makes a plan to execute those goals. Voilà, il fait son plan à lui. Donc voilà, tac, tac, tac. Voilà, là, on dit it begins to act revising and creating a new goal. Donc il révise donc voilà tout ce qu'on lui a donné comme objectif. Il est en train de réviser tout cela. Il est en train d'aller checker un peu les ressources sur Internet. Ce qui est intéressant avec AutoGPT, c'est qu'il a connecté aussi à Internet. Donc du coup, ça étend vraiment ses champs de connaissances. Donc ce qui est très, 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 très intéressant. Donc une fois qu'il a fait tout cela, donc il crée de nouveaux objectifs pour lui pour pouvoir donc atteindre donc les 5 objectifs que donc cet internaute lui a soumis. Donc une fois que c'est fait, donc hop, voilà, il crée des sous-agents, il crée d'autres agents GPT qui vont lui permettre donc d'atteindre ces objectifs-là. C'est un peu comme s'il recrutait donc des talents pour pouvoir lui permettre de réaliser un produit donné. Par exemple, voilà, les entrepreneurs sauront de quoi je parle. Voilà, c'est un peu comme s'il recrutait en quelque sorte. Voilà, donc il crée d'autres GPT auxquels il assigne donc voilà des objectifs spécifiques, les objectifs qu'il a créés. Donc ces sous-GPT là vont aussi faire le même procédé là jusqu'à ce qu'il ne puisse atteindre donc cet objectif. Je trouve ça extraordinaire. Franchement, c'est super cool. Donc voilà, tac, tac, tac. Donc il decide to provide the result in a CSV file. Donc là, il décide donc de donner donc les différents résultats qu'il a fournis donc via un CSV and spend some time building a Python script to do this. Donc il est en train de générer donc un code Python qui va donc lui permettre donc d'y mettre donc les différents résultats voilà qu'il a pu obtenir pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc it gets destroyed by trying to build a good CSV. Donc voilà, il est en train de build ou de construire un très bon CSV pour pouvoir présenter donc voilà les résultats qu'il a pu obtenir. Et puis voilà, donc the final output consists of a bunch of half of completed project script, CSV file and images. The content of many of theirs was quite good. Ok, donc voilà tout simplement ce qu'il est en train de dire ici, c'est que donc le résultat final, voilà ce qu'il a pu obtenir finalement, ce que AutoGPT a pu finalement lui obtenir, c'est une série d'images, une série de fichiers, une série de CSV, de fichiers CSV contenant donc les différents résultats ou les différentes analyses qu'il a pu faire pour pouvoir atteindre donc cet objectif-là. Je trouve ça extrêmement intéressant. Donc de A à Z, il a été autonome. Il n'a pas eu besoin de l'intervention d'une intervention externe pour pouvoir réaliser cela. Il a suffi juste qu'on lui injecte, qu'on lui donne au fait ces différents objectifs là et il a su trouver le chemin pour pouvoir donc donner les résultats qu'il faut. C'est très intéressant et je pense que c'est le next step de l'IA désormais. On a connu donc ce step des IA génératives. Là maintenant on est dans le step des autonomous AI agents. Voilà comme on le dit, des agents IA autonomes en quelque sorte. Donc AutoGPT, j'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Je vais bientôt le tester
tester, vous faire une vidéo là-dessus et puis vous donner voilà mon avis là-dessus. Je vais lui donner un scénario vraiment ouf. Franchement, c'est une vidéo à ne pas rater. Donc voilà ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui par rapport donc aux différentes actualités IA qu'il y a en ce moment. C'est vrai qu'en ce moment, c'est plus ou moins calme hein, par rapport au mois de mars passé, mais on fait tout notre possible pour vous mettre à jour sur ces actualités-là si tu as besoin donc de suivre les actualités IA et de découvrir des outils IA qui vont permettre de gagner en termes de productivité dans tes différents business ou dans une activité professionnelle quelconque. Cette chaîne est faite pour toi, tu sais ce que tu as à faire et j'aimerais remercier aussi ceux qui nous donnent de la force en commentant, en partageant et en s'abonnant aussi. C'est très important de s'abonner. Merci pour la force que vous nous donnez. Je vous retrouve à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.